Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle vidéo en ce matin à destination plus particulièrement de mes premières STI 2D et premières générales, le théâtre, Beaumarchais, le mariage de Figaro, hein, œuvre complète au programme de l'EAF 2020. D'accord. Alors, dans les deux classes, nous avons fait, avant la coupure, nous avons fait le parcours, le valet de comédie, avec Don Juan, avec Turcaret en première générale, et avec la fosse suivante en première techno et première générale. Donc vous êtes déjà familier des personnages de Vallée. Donc, nous devions entreprendre l'étude du mariage de Figaro de Beaumarchais. Donc, ça va être coupé en plusieurs vidéos pour que ça ne soit pas trop contraignant. Donc, je vais commencer par une présentation de l'auteur. Voilà, je sais que vous êtes friands de ça, des petites anecdotes croustillantes, biographiques. Hein, vous aimez bien quand c'est des trafiquants d'armes comme Rimbaud ou des choses de ce genre. Et bien avec Beaumarchais, vous allez être servi. Alors, Pierre-Augustin Caron, c'est son vrai nom. D'accord, il naît à Paris au milieu du XVIIIe siècle. Il a une vie extrêmement variée, aventureuse. À la base, il travaille dans les montres, il est horloger. Voilà. Il va y avoir des mariages, des unions, ces femmes vont mourir. On le soupçonne presque de les avoir un petit peu aidés à mourir. Il a des procès, il a des rivaux. Dans les années 1770, on le retrouve à être marchand de canons pour l'indépendance de l'Amérique. Voilà, il monte une espèce d'entreprise. À un moment, il se retrouve un peu espion de Louis XV. Il doit aller récupérer des plans. Vous pouvez très bien regarder d'Édouard Molinaro, Beaumarchais l'insolent, avec Fabrice Lucchini qui joue le rôle de Beaumarchais. Bon, tout ça pour dire que le théâtre, c'est un petit peu une affaire secondaire pour cet homme-là. Alors, il va refaire jouer deux premières pièces qui sont très peu connues, d'accord, à savoir les deux amis ou le négociant de Lyon en 1770. Alors ça marche pas du tout, du tout, du tout. Hein. Et puis, il faut attendre le milieu des années 1770, en 1775, pour que le Barbier de Séville rencontre le succès. Alors, mariage de Figaro, tout d'abord Barbier de Séville, suivi du mariage de Figaro, suivi de La Mère coupable. C'est une trilogie, ce sont les mêmes personnages, d'accord. En gros, il y a une pièce qui est représentée au milieu des années 1770, c'est Le Barbier de Séville. Le mariage de Figaro est représenté au début des années 1780 et La Mère coupable est représentée un peu plus tard au moment de la Révolution. Voilà. Donc, écrire, c'est une sorte de violon d'ingre, de hobby, si je traduis, pour Beaumarchais, mais c'est pas vraiment son activité principale. Lui, il aime les affaires. Par exemple, pendant la Révolution française, il va essayer de monter une entreprise pour une compagnie des eaux pour que les Parisiens aient l'eau courante. Donc, vous voyez, il est dans l'horloge. À un moment, alors il a des procès. Il fait de la prison, bien évidemment. Ses œuvres sont régulièrement censurées. Il veut vendre des canons aux indépendantistes américains. Bon, tout ça, c'est vraiment une vie aventureuse dans laquelle la littérature apparaît un petit peu comme quelque chose de secondaire. Et cette vie très dynamique, mouvementée de Beaumarchais, vous verrez que d'une certaine manière, elle nourrit le personnage de Figaro. Alors on va pas dire, ça serait exagéré, on va pas dire que Figaro est un double de Beaumarchais, mais d'une certaine manière,
cette capacité à se démultiplier, à toujours rebondir après un échec, vous verrez, hein, spécialement à l'acte 5, scène 3, le fameux monologue « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Bon, quelque part, cette capacité d'adaptation, cette volonté de toujours aller de l'avant, que l'on trouve chez le personnage de Figaro, eh bien, elle est quelque part un petit peu... elle vient un petit peu de son papa, à savoir l'auteur lui-même Beaumarchais. Voilà, donc, en ce qui nous intéresse, une trilogie, les mêmes personnages, ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce soit le Barbier de Séville ou le mariage de Figaro, c'est le même. Hein. Figaro, il est barbier. Alors, barbier, à l'époque, on fait un peu tout. Hein. On fait la barbe, on tâte un peu de chirurgie, on tâte un petit peu de dentiste. Bon, voilà. Un peu tout et pas toujours tout très très bien. Ce qui est original, c'est que ce sont des pièces qui portent le nom d'un valet. Voilà, et non pas d'un maître. Un siècle avant, chez Molière, à part les fourberies de Scapin, par exemple, toutes les pièces portent le nom d'un maître. On a étudié, vous, Don Juan, c'est un maître. La pièce ne s'appelle pas Sganarelle. Le bourgeois gentilhomme, Monsieur Jourdain, l'avare, Harpagon, le misanthrope, Alceste, le malade imaginaire, l'école des femmes. Bon, à part les fourberies de Scapin, je vois pas trop de pièces, Georges Dandin, je vois pas trop de pièces qui portent le nom d'un valet. Or, ici, les deux pièces portent le nom du valet. Ça veut dire que ce valet, il est en train de devenir le cœur du système, le cœur de la pièce, et le maître, d'une certaine manière, est un petit peu secondaire. Voilà. Donc, c'est la fin de cette première vidéo sur le mariage de Figaro. Donc, je vous ai uniquement parlé de l'auteur. Cette fois-ci, on va rentrer dans la suivante, un petit peu plus dans l'œuvre en elle-même.